Bonjour mes amis. Ce soin énergétique collectif et intemporel que je vais vous proposer aujourd'hui va comporter, comme à son habitude, deux parties. Le soin standard que vous commencez à connaître, qui va correspondre au recentrage des corps subtils, à lever des blocages, à l'harmonisation du mouvement primordial, à également l'élimination des énergies usagées, etc., etc. Et puis, l'autre partie va s'intéresser plus particulièrement à un sujet lourd et délicat. Lourd et délicat, c'est-à-dire que je vais travailler sur tous les sorts, les incorporations, les charmes, les envoûtements, les programmes délétères qui pourraient vous être envoyés, les pensées et les égrégores dont vous pourriez souffrir également. Donc le sujet est vaste, mais ô combien important parce que il est extrêmement fréquent, bien plus fréquent que nous pourrions en penser au départ. Je vais vous donner un petit exemple, c'est que lors de mes formations, les personnes connaissent bien les différentes techniques de test, etc. Et je demande à ce qu'ils testent sur eux et que leurs voisins vérifient le résultat pour savoir, par exemple, s'ils ont un sort parce que malheureusement, c'est pas forcément un, mais il peut y en avoir plusieurs, dont ils seraient victimes. Or, il se trouve qu'on retrouve, le chiffre qu'on retrouve est assez faramineux, c'est qu'on retrouve toujours dans tous les groupes entre 70 et 80% des personnes qui sont victimes de ce genre d'agressivité, d'agression occulte et qui perturbent leur vie sans même qu'ils s'en rendent compte, parce qu'à ce moment-là, on va se retrouver dans des états négatifs, des échecs dans sa vie, des souffrances, des douleurs, des problèmes, on n'avance plus, on est bloqué dans son chemin d'évolution, alors sans parler des entités qui peuvent venir aussi venir nous perturber à notre insu, il peut y avoir aussi ces charmes et ces envoûtements qui sont souvent envoyés par des sorciers qui vont, vous savez, simplement ramène ta femme ou ton mari, bah, ça veut dire que la personne va revenir, mais elle a été envoûtée, elle l'a fait quelque part contre son gré. Et donc c'est vraiment important, sans parler de ces pensées négatives qui peuvent être envoyées. Bon, encore une pensée négative est quelque chose de certes désagréable, mais quand elle est faite avec une grande charge d'émotions, d'émotions négatives, elle peut venir aussi vous perturber, certainement moins qu'un sort ou chose comme ça, mais tout de même, sans parler des égrégores qui peuvent aussi venir vous perturber, c'est quand plusieurs personnes, tout un groupe, pense sur le même fréquence, et si vous avez tendance à vous brancher dessus, vous perdez aussi votre identité, soit et encore, il y a même pire, c'est qu'il y a sans entendre des égrégores qui peuvent vous être envoyés, histoire de vous perturber, vous pousser à faire des actions que vous n'auriez pas fait autrement. Voilà, donc c'est pour vous dresser un petit peu le tableau général. Alors, pour vous donner deux petites informations, c'est que comment un ancien médecin, à l'époque j'étais médecin, a pu arriver à accepter qu'il y ait des entités qui viennent nous perturber. Bah, je l'ai vu tout simplement parce que j'ai moi-même souffert un jour avec des douleurs au niveau de l'épaule, etc. Et donc j'exerçais, et comme tout bon médecin qu'il se doit, on fait tous la même chose, on ne se soigne pas parce qu'on considère que ça va se guérir tout seul. Bon, ça ne se guérissait pas, et comme ça ne se guérissait pas, je me rappelle le dimanche d'après, j'emmenais un groupe d'amis à une réunion, et d'un seul coup, en conduisant ma voiture, j'ai senti la douleur qui partait de cette épaule. D'un seul coup, j'ai senti l'épaule complètement libre, libérée, etc. Et j'allais le dire à mes amis, et à ce moment-là, ce moment précis, la personne qui était derrière moi a commencé à dire aïe 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 mon épaule, aïe 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 mon épaule. J'ai rien fait, je n'ai rien tenté, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis pas du genre à transmettre mes saloperies aux autres, et donc mes forces m'a été données de constater que quelque chose qui était en moi a visiblement sauté sur la personne de derrière. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est que toutes les douleurs qu'on peut avoir viennent d'entités, mais quand même, il peut y en avoir un certain nombre.
Et puis moi j'ai aussi travaillé dans le passé avec un prêtre exorciste qui m'a montré aussi combien le nettoyage des incorporations, de ces entités, de ces sorts, etc., pouvait nous changer. De temps en temps, moi je me sentais parfaitement bien, je vais le voir parce que c'était un ami et puis on parlait d'autre chose. On était en train de discuter sur les médecines naturelles, c'était surtout pour ça que je venais le voir, mais il ne me voyait pas très bien alors que moi je me sentais parfaitement bien et il commençait à me faire un soin et en effet, une fois qu'il m'avait fait son soin, son exorcisme, je me sentais l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide parce que mon esprit s'était fermé sans que je m'en aperçoive parce que ça s'est fait très très doucement. Alors les techniques que j'utilise sont des techniques beaucoup plus douces que les exorcistes, etc., parce qu'en fait, sont des techniques toujours liées à l'amour, de la transmutation, à la lumière. Donc on est plus, je suis pas dans le combat, je suis plutôt dans la transmutation et envoyer tout ce petit monde-là dans la lumière pour qu'ils reprennent leurs habits de lumière et non pas pour les combattre et les renvoyer en enfer comme on raconte dans les exorcismes. Mais chacun sa méthode, moi j'ai la mienne, qui fonctionne bien et qui rend beaucoup de service parce que même quand je travaillais, maintenant je ne fais plus de consultation, mais quand il m'était donné de travailler sur une personne qui avait une incorporation, avec des troubles psychiques, qui avait beaucoup de schizophrènes par exemple, qui souffraient de ce genre-là, tous non, mais beaucoup, et en fait, quand je faisais le soin, les parents pouvaient me dire pratiquement à l'heure près quand j'étais intervenu, alors que je ne disais jamais quand est-ce que j'allais intervenir, je ne le savais pas moi-même, je le faisais quand je me sentais prêt. Et en fait, ils se voyaient la différence dans le comportement de leur enfant. Donc tout ça, c'est pour vous dire que faut bien savoir que c'est des phénomènes qui existent, qui sont fréquents. Ça s'utilise beaucoup, bien sûr, dans le domaine des sentiments. Beaucoup de personnes envoient des sorts à leur ex-amis, 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 conjoints, conjointes, etc. C'est utilisé très très fréquemment aussi dans le domaine de la politique, mais dans tous les domaines, même évidemment dans les finances, dans les entreprises également. C'est des éléments qui interviennent en plus des relations qu'il peut y avoir de l'hégémonie, etc. C'est une autre manière d'agir sur ces concurrents, disons. Voilà. Donc c'est pour ça, pour vous dire que c'est très fréquent et un petit nettoyage de temps en temps fait beaucoup de bien. Un petit nettoyage, ce sera déjà, ça remet la pendule à l'heure. Bon, ça n'empêchera pas qu'il y en ait d'autres qui reviennent ultérieurement, mais bon, il faut bien mettre un petit peu la pendule à l'heure de temps en temps. Et comme vous le verrez, ça fait que du bien. Voilà, donc je vais arrêter là mes palabres pour commencer véritablement mon soin, comme à mon habitude. Et puis ben, je vais vous dire, commencez par vous installer confortablement. Commencez également par faire des grandes inspirations, des grandes expirations, tout en entrant doucement dans votre être, en ressentant ce qu'il s'y passe, ressentant les tensions qu'il peut y avoir, les petites irritations. Fermez les yeux et ressentez également ce qui peut se passer autour de vous, les odeurs, les bruits, les chants d'oiseaux, que sais-je. Et continuez à faire ces grandes inspirations, ces grandes expirations, amples et agréables. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous sentez le calme et la détente descendre dans votre esprit et dans votre corps. Et comme à mon habitude, je vais me taire maintenant, le temps que je réalise le soin sur chacun d'entre vous. Que vous soyez là, le soir, ensemble, plus tard, quand vous regarderez la vidéo. Parce que rappelez-vous, cette vidéo, vous pouvez la voir et la revoir, faire ce petit nettoyage, vous pouvez très bien envisager de recommencer un petit nettoyage dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, quand vous ressentirez l'envie. Voilà, je vais commencer. À tout à l'heure.
Voilà mes amis, le soin est maintenant terminé, donc revenez, reprenez conscience, revenez dans la réalité. Commencez à ouvrir les yeux, à bouger les bras, les jambes. Faites des grands mouvements d'étirement. Vous êtes de nouveau ici et maintenant. Ici et maintenant. Donc ce soin a été réalisé comme à son habitude, de plus ni moins. Rien de spécial à signaler, si ce n'est qu'au niveau des sorts, beaucoup de sorts, beaucoup, et encore plus d'incorporation. Donc là, vous allez certainement pouvoir comparer ce qui se passe avant et ce qui va se passer demain, par exemple, ou dans la soirée. Vous allez peut-être pouvoir constater des changements en vous, des libérations, et comme ça, vous allez tout ça, une fois libéré de toutes ces nuisances occultes qui pour moi sont lamentables parce que ce sont des personnes ceux qui utilisent ça, les sorciers et les gens qui les commanditent, utilisent les armes des faibles, en le sens qu'ils ne sont pas assez courageux pour venir vous le dire en face et ils vont agir dans l'occulte. N'oubliez pas aussi qu'en fait, de toutes ces nuisances, sorts, etc., c'est toujours ceux qui s'en moquent le plus, qui les utilisent le plus. Voilà, il faut savoir aussi que de temps en temps, les sorts nous sont envoyés par des personnes qu'on ne connaît même pas, mais pour des raisons qui leur sont propres, qui nous échappent souvent. Ils sont capables d'utiliser ces actions, surtout que ces actions sont maintenant faciles à trouver aussi dans certains livres spécialisés, voire sur Internet. C'est pour vous dire que c'est lamentable. La seule chose qu'il faut bien savoir, c'est que pour faire ces actions, il faut utiliser des forces occultes. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que je ne connais aucune force occulte qui travaille gratuitement. C'est-à-dire que tôt ou tard, elles ont le choc en retour. Tôt ou tard, c'est obligatoire. Elles ont à payer la note que leur présentent ces forces obscures. Voilà, donc quoi qu'il en soit, pour revenir à quelque chose de plus agréable, j'ai le petit message de l'enfant intérieur. Alors, j'ose pas trop vous parler de la première partie parce que, en fin de compte, c'était un enfant intérieur qui faisait de la pub pour mes soins collectifs. Et donc, il voulait vous dire que simplement, vous faites ce soin-là, aujourd'hui, c'est très très bien, mais que ce soit lui ou les autres que j'ai fait, ils ont chacun leur spécificité, leur spécialité, leur action particulière, et donc il ne faut pas que vous hésitiez à les refaire, recommencer, parce que même, vous voyez, par exemple, le nettoyage qu'on a fait aujourd'hui, ça n'empêchera pas que demain, il y a un zozo qui vous envoie une saloperie. Donc, il faut savoir le renouveler. Donc, il faut savoir l'ouverture des chakras, on les a ouverts, mais il faut savoir aussi la vie nous les fait refermer. Donc, il faut savoir recommencer un petit peu ce soin, non pas toutes les semaines, ça dépend un petit peu dans quel état vous vous trouvez. Ça peut être toutes les semaines, mais autrement, vous pensez à le faire régulièrement. Et puis, je vais vous dire un truc, moi qui me sert tout le temps, c'est que par exemple vous vous dites tiens il faudrait que je fasse un soin collectif, un soin intemporel là comme ce soir, et simplement le fait déjà d'y penser vous montre que vous avez besoin de le faire. Parce qu'en fin de compte, c'est votre inconscient qui vous envoie cette formule. Si c'était pas quelque chose d'intéressant pour vous, vous n'y penseriez même pas. Si ça revient à vous à la surface, je peux vous dire que c'est le moment de le faire, et ça c'est très important. Voilà donc l'autre message, l'autre partie du message, c'était très beau aussi, c'est que c'était un message d'amour, mais il disait surtout un amour de vous-même. Aimez-vous,
aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous foncièrement, entièrement, complètement, aimez votre être, aimez votre corps, aimez toutes les parties de votre être, et ça c'est très très important. On n'est pas des êtres parfaits, sinon on ne serait pas sur cette terre, on est bien d'accord, mais on est là pour se parfaire, et ça va prendre du temps, ça prend toute une vie, et donc aimez ce que vous êtes, et c'est vraiment très très important, et soyez aussi dans le pardon, dans la tolérance, par rapport à ce que vous avez pu faire dans le passé ou dans le présent, parce que on fait des choses pour des tas de raisons qui sont parfois mauvaises, mais ça n'empêche que il faut aussi se pardonner d'avoir fait des trucs qui n'étaient peut-être pas très très honorables, mais au moins ça nous a servi de leçon et ça nous a appris. Donc tolérez, aimez, pardonnez-vous comme vous le faites un petit peu pour les autres, soyez dans la compréhension et la tolérance, ce qui vous amènera beaucoup de légèreté dans votre corps et dans votre esprit. C'est vraiment extrêmement important de penser à ça et rappelez-vous qu'il n'est pas possible que vous aimiez les autres si vous ne commencez pas tout simplement par vous aimer vous-même. Voilà, donc ça c'était le message de notre enfant intérieur collectif. Après, c'est mon message à moi, qui est beaucoup moins beau, mais qui quand même est important et intéressant. C'est que, j'espère toujours, le premier, c'est que d'abord, je vous remercie à nouveau par tous ces témoignages. N'hésitez pas à les faire, bien sûr, dans le chat, mais faites-les surtout sur YouTube. N'hésitez pas à faire un petit link, un petit like si cette vidéo vous a plu. Mais surtout, donc, je vous remercie de tous ces témoignages, surtout sur YouTube, parce que c'est témoignages qui restent, parce que le chat sera effacé. Et puis, j'en profiterai également, donc, au-delà de mes remerciements qui me font chaud au cœur et qui me donnent envie de recommencer, évidemment, et de poursuivre cette action de soins collectifs et intemporels gratuits. Je vous dirais aussi, n'hésitez pas à m'indiquer, par exemple, les soins que vous aimeriez faire. Quels sont les sujets que vous aimeriez que je traite plus particulièrement? Il est évident que je peux pas faire des traitements, des choses trop pointues, par exemple, travailler sur, je sais pas, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Ce sont des choses qui sont trop pointues et qui intéressent qu'un minimum de personnes, mais on peut travailler par exemple sur d'autres choses comme sur la santé, comme sur la douleur, comme sur l'harmonie du corps, mais vous savez, vous avez vos idées, certainement que vous avez des idées auxquelles je n'aurais même pas pensé, donc n'hésitez pas à me transmettre, mais comme je vous le dis, mettez-le surtout sur les commentaires de ma chaîne YouTube pour la vidéo, et moins sur le chat parce que j'aurais pas forcément le temps de tout voir et de tout noter. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter 1000 bonnes choses, mes amis, 1000 bonnes choses. J'espère que ce soin collectif vous aura libéré de plein d'entraves à votre évolution. Et puis, évidemment, je vous souhaite tout le bonheur possible et je vous dis à très vite.